Coucou, bienvenue sur la chaîne des Rêveries Célestes. Vous avez cliqué sur cette vidéo, vous avez des questions sur votre devenir sentimental. Une internaute, une personne qui a fait un commentaire sur ma chaîne m'a inspiré, m'a proposé un thème que j'ai pris. J'ai d'abord demandé si ce thème était nécessaire. Et donc nous voici devant 3 choix sur le retour de votre autre, le retour de la personne qui est de votre cœur. Si c'est le cas, si vous êtes dans cette situation, cela peut être aussi le retour en affection. Parce que on peut très bien être ensemble et qu'il y ait peut-être des soucis de froideur, de distance. Et donc c'est un tirage général. Donc il n'y a que 3 choix. Il y en a déjà 3. C'est déjà pas mal. Mais sachez bien que ça va parler à plusieurs personnes en même temps. Donc c'est assez... Les résultats sont quand même assez larges. On ne va pas aller dans la précision des choses, mais sans doute que c'est un message de toute façon que il sera peut-être nécessaire, peut-être bienfaisant d'entendre. Donc c'est parti, je ne vais pas aller plus loin dans l'explication. Vous savez que donc il y a 3 choix devant vous, que je vais vous laisser un peu de temps pour choisir. Mettez-vous d'abord en condition, donc mettez-vous dans un endroit calme, un endroit où vous ne serez pas dérangé, un endroit où vous pouvez faire silence et n'écouter que vous concentrer sur cette vidéo pour inspirer votre cœur et pour lire ce qui est en vous. Alors c'est parti, j'espère que vous êtes bien installés. Nous allons passer, donc je vais vous proposer les 3 possibilités. Alors, on a d'abord ce bracelet ici. Donc, c'est le choix numéro 1. Ce bracelet, est-ce que c'est le choix qui vous inspire, qui vous attire, qui s'ouvre à vous le plus? Laissez les pensées défiler dans votre tête. Laissez le mental derrière vous. Faites taire le mental. Faites taire le petit ego, la petite voix mentale qui nous impose tout le temps, sans cesse, des choses. Laissez parler votre cœur. Et donc, c'est le choix numéro 1. Le choix numéro 2, le voici. C'est un bracelet de perles. Est-ce qu'il vous inspire? Est-ce qu'il vous attire? Est-ce qu'il va vous parler? Est-ce qu'il va vous dire des secrets? Que dit votre cœur? Est-ce qu'il se met à battre? Est-ce qu'il se met à chanter? C'est le choix numéro 2. Enfin, le dernier choix, le 3e et le dernier, c'est celui-ci. C'est aussi un bracelet. Et c'est le choix numéro 3. Un bracelet étoilé. Est-ce qu'il vous attire? Qu'est-ce qu'il a à vous dire?
Y a-t-il une vibration entre vous? C'est le choix numéro 3 et le dernier. Alors, on prend une belle inspiration, on ferme les yeux, on expire. Ça y est, le bracelet qui va vous parler, qui va vous révéler des choses, est en vous. C'est celui-là et c'est pas un autre. Alors moi, je vais démarrer par le numéro 1. Alors le numéro 1, c'est celui-là que vous avez choisi. Voilà. Un bracelet en bois avec des perles de bois et des figurines hindoues. Alors, je mets le bracelet que vous avez choisi ici avec le petit ange et on va voir le retour de votre autre. Ses choix, ses aspérités, votre situation à vous, c'est parti, on y va. Alors, j'ai fait le battage de cartes avant de tourner cette vidéo. Alors, on a tenez bon. Ça, c'est vous. Tenez bon, c'est vous. Donc, tenez bon, ça veut dire ne lâchez pas. Ne lâchez pas, n'abandonnez pas. Il y a quelque chose à faire, il y a quelque chose à réaliser, il y a quelque chose à créer. Donc ça, c'est votre état d'esprit par rapport à votre question. Ensuite, ça, je ne vais pas le retourner tout de suite. Ça, je vais le retourner tout de suite. Et ça, je ne vais pas le retourner tout de suite. Voilà. Alors, et puis celle-là non plus, je ne vais pas les retourner tout de suite. Votre autre, comment est-il? Votre autre, il a choisi. Disons que les voix célestes ont décidé de prendre ces deux cartes pour décrire un peu sa situation, son état d'esprit, etc. Alors, il a besoin d'introspection. Alors, c'est il ou elle. Hein, il y a beaucoup de personnes qui sont féminines, mais il y a aussi des masculins. Donc, interprétez ça comme vous voulez, peu importe le genre. Donc, c'est l'autre. Donc, c'est un autre. Ou alors, c'est la personne et donc, c'est elle. Mais moi, je vais un petit peu dire il ou elle en fonction de ce qui sort. Alors, le silence. Eh bien, cette personne a besoin de silence intérieur. Je pense que le mental a beaucoup fonctionné dans sa tête et que maintenant, elle a besoin d'une pause. Il ou elle a besoin d'une pause. Je pense qu'il y a aussi on a été au bout des choses en fait. Hein. On a été au bout de soi-même par rapport à cette situation. Ou alors cette personne, elle fonctionnait beaucoup au mental et puis maintenant, elle se rend compte qu'elle est dans une phase où elle a besoin d'un silence intérieur, d'introspection, de rechercher en elle des réponses. Elle est un peu en phase de méditation, de réflexion, mais de réflexion spirituelle. De réflexion aussi, peut-être elle a des questions d'ordre existentiel. Elle est en train d'ouvrir son chakra, alors je ne sais plus lequel c'est le chakra violet en fait, hein, le chakra indigo, le chakra qu'on a entre les yeux. Elle ouvre son état d'esprit.
à cette situation. Donc, elle était peut-être un peu limitée, elle avait des principes. Et là, elle s'ouvre un peu plus. Cette personne, elle cherche au-delà de ses limites une réponse ou des réponses ou une autre façon de voir les choses, de savoir si c'est bien pour elle ou pas bien, s'il faut lâcher prise. Il y a aussi une histoire de lâcher prise. Et le résultat de ça, c'est le jugement. Et donc le jugement qui est ici, il y a une transformation en elle. Alors, ça peut être aussi une transformation matérielle, une transformation dans la vie terrestre, dans sa vie terrestre. Moi, vous savez que souvent, je parle de 2 dimensions différentes, celle qu'on vit en réalité et celle qu'on est dans son âme. Et celle qu'on est dans son âme, c'est pas matériel. C'est une dimension où le corps, l'esprit, le caractère, les humeurs, les émotions sont, on va dire, presque inférieures. En tout cas, sont pas dans la même dimension. Alors, voilà, bon, quoi dire d'autre sur l'état d'esprit de cet autre ? Qu'il est en évolution, ou qu'elle est en évolution en tout cas. Il y a une évolution, il y a une transformation très personnelle, très intense, très intérieure. On est au-delà de dire ben, je suis comme ça, je ne vais pas changer. On est tous en capacité d'évoluer, de se transformer sans pour autant changer vraiment son caractère ou son état d'être, mais en tout cas de voir les choses autrement. Qu'est-ce que nous avons d'autre pour le choix numéro 1 ? Je vais regarder ici les 2 cartes. Alors, on a les aléas et la passion. Alors, ce qui est sûr, c'est qu'il y a beaucoup d'attirance. Il y a beaucoup d'amour. Cette carte, elle m'inspire quand même du chagrin aussi par rapport à l'amour. Donc c'est peut-être, il y a peut-être eu des douleurs entre vous, il y a peut-être eu, ou cette personne, ou vous-même, moi je pense que c'est plus cette personne, hein, ça peut être, attention, on parle de plusieurs situations différentes. Donc pour certains, ça sera la douleur qu'il y a entre vous, entre votre... On dirait que votre amour n'a donné issue à beaucoup de passion, mais beaucoup de souffrance dans la passion, pour l'instant. Et ou alors cette personne, elle a connu pratiquement que des choses douloureuses en amour. Donc, dans ces cas-là, souvent, on fait le reflet de se dire, de faire un raccourci, de se dire l'amour c'est douloureux et je n'en veux plus. La passion, c'est trop fort, c'est trop intense pour moi. Je passe mon tour, j'ai peur, je me protège, ou je ne veux que la passion, l'intensité des choses et je ne veux pas l'engagement. Ça, c'est aussi possible, hein, parce que s'engager, c'est souffrir en permanence. Enfin, c'est la vérité de cette personne pour l'instant. Et il y a les aléas. Donc les aléas, c'est soit des aléas que vous avez subis et donc qui a provoqué dans votre vie passionnelle des douleurs, ou alors c'est des aléas qui vont amener cette personne à changer d'état d'esprit vis-à-vis de l'amour, vis-à-vis de l'image qu'elle a de la passion et de l'amour, ou d'un amour très intense, très fusionnel. Il se peut qu'il y ait des signes ou des circonstances magiques, peut-être, qui vont
En tout cas, ce n'est pas quelque chose que vous allez provoquer ni l'un ni l'autre. C'est la vie qui va l'amener, c'est peut-être vos guides, c'est peut-être le monde invisible. Moi, je pense que c'est un petit peu des deux. Et donc, soit jusque-là, c'était un concours de circonstances à chaque fois que vous tombiez dans les bras l'un de l'autre, soit cette personne se protégeait jusqu'alors, on est en tirage général, donc plusieurs situations, et là, des signes, des circonstances, des coïncidences, des hasards vont faire que cette personne va changer sa façon de voir l'amour. Et donc, bien sûr que ça va contribuer à vous revoir, à vous recroiser, ou cette personne va changer l'image que vous reflétez ou que l'amour lui reflète dans son cœur. Vous représentez la passion, vous représentez l'amour. L'amour qu'elle vit ou qu'il vit en ce moment. Et donc, il y a peut-être une distorsion, on va dire, entre ce que la personne pense, son état d'esprit vis-à-vis d'une histoire d'amour, quelle qu'elle soit, et puis ce qu'elle est en train de vivre avec vous. Donc là, il y a un changement qui s'opère, il y a des modifications, et les circonstances, le hasard de la vie vont l'aider, je pense, à changer son état d'esprit, à évoluer dans ses croyances, en fait. Ses croyances envers la passion, la fusion, l'amour fusionnel. Parce que je pense qu'il y a un amour là très intense, très fusionnel, qui peut être, peut-être que cette personne pense que c'est un amour mauvais, un amour destructeur, alors que pas du tout. Et donc, il y a des signes qu'elle va commencer à écouter parce qu'elle s'ouvre le chakra, elle s'ouvre son état d'esprit à des autres croyances, elle modifie sa façon de voir la passion et l'amour qui peut se transformer, une passion peut se transformer en un amour véritable. L'amour, c'est un... comment dire? Est-ce qu'il y a un dosage en amour? Est-ce qu'on aime beaucoup, trop? Enfin oui, c'est possible que des fois on se dit mais moi je l'aime trop, ou il ou elle ne m'aime pas assez. Y a-t-il vraiment un dosage? Y a-t-il vraiment un équilibrage de l'amour? Sans doute. Ou alors pas du tout. Ou alors un jour on est très passionné et puis un autre jour on sera un peu plus modéré, un peu plus apaisé aussi dans sa passion. Ça c'est possible aussi parce qu'on a aussi sa vie personnelle à subir, à vivre. On n'est pas toujours en fusion ou en communion avec l'autre. Et l'autre, pareil, n'a pas forcément tout le temps un état d'esprit entier à vivre de façon, on va dire, entière sa passion et son amour. Voilà, on a des périodes de creux en amour comme en autre état d'esprit, autre humeur. Il faut faire avec. Alors, on va regarder les autres cartes. On va regarder... oh, allez, celle-là d'abord. Alors, on a, pour l'oracle des miroirs, on a l'hérédité, on a le verdict et on a la maison. Alors là, sachez bien que c'est un tirage général, donc il y a des choses qui me viennent en premier, mais ce n'est pas forcément votre situation à vous. Hein. Il y a plusieurs messages dans un seul tirage. Hein. Donc là, le premier message que je peux avoir,
ce sont des personnes qui vont avoir des résultats vis-à-vis de leur corps. Alors, il peut y avoir des questions de santé, des questions de bien-être, des questions de comment on est fait d'un point de vue physique. Alors, c'est très généraliste ce que je suis en train de dire. Bien sûr qu'on peut parler de la santé, mais on peut parler aussi du psychique aussi. Hein. C'est possible aussi. Bref, ça parle quand même du corps, de la 3D. La 3D, c'est le corps, l'esprit, le palpable, le mental aussi. Et là, il y a des histoires de famille. Donc, c'est pour ça que ça peut être le psychique comme le corps, hein, comme des résultats d'analyse physique du corps. Parce qu'il y a le verdict, donc c'est des résultats. On a une réponse sur peut-être des questions d'hérédité. Un héritage génétique peut-être, ou un héritage de santé, ou une sensibilité, c'est-à-dire les choses que on se... Voilà, par exemple, papa, il avait des problèmes de peau, maman, elle a toujours eu des soucis de gynéco, ou mamie, elle avait du cholestérol. Enfin, vous voyez un petit peu ce genre de choses, des choses pas bien, on va pas dire pas bien méchantes en soi, mais des choses un peu chroniques de santé que si je puis dire, qu'on se refile de génération en génération, une sensibilité. Ça peut être aussi, donc comme je disais tout à l'heure, dans le psychique, mais en tout cas, soit l'un, soit l'autre va avoir des réponses par rapport à ça, et je pense que ça va aider au retour en affection. Ça va vous aider dans votre histoire, dans cette histoire qui vous interroge en ce moment, sur peut-être un éloignement ou une disparition de de vos radars, parce que soit vous étiez, il y avait un flou dans ça, et ça a provoqué un éloignement. Alors, je pense peut-être à l'envie d'enfant, donc des problèmes, des blocages par rapport à ça, soit de santé, soit physique, soit psychique. Ça peut être aussi peut-être des questions personnelles aussi, que la personne en face, ça l'a bloqué pour s'engager plus. Ou cette personne, elle avait peut-être des croyances par rapport à ce qu'on se refile en état d'esprit familial, c'est-à-dire par exemple, je prends un exemple, on est une famille de divorcés, ça ne marche jamais, mamie elle a eu 3 maris, papy je sais pas, tante Gertrude elle a eu plein d'amoureux, ça a jamais fonctionné, un peu comme quelque chose un peu comme peut-être même une maladie, enfin voilà, des croyances dans une sorte de... On pense qu'il y a une malédiction familiale, d'héritage ancestral, où on ne peut pas être heureux en amour, ou pas être heureuse, et qu'on se refile ça, qu'on a un œil peut-être, vous voyez, un peu comme un sort, où on ne peut pas être heureux en amour, ou qu'on n'a que des histoires passionnelles et puis ça ne fonctionne pas. Bon, voilà le genre de message que je peux avoir dans un premier temps. Donc il y a plusieurs lectures, forcément, parce que voilà, encore une fois, je dis c'est un tirage général. Ensuite, qu'est-ce que je vois d'autre? Je pense que la personne, elle peut aussi avoir des problèmes, vraiment des problèmes de legs, concrètement, un problème vraiment juridique qui lui prend la tête, qui lui prend toute son énergie.
Donc, soit c'est un divorce, c'est peut-être une séparation qui se passe mal, c'est peut-être des histoires de séparation de biens ou un legs qui se passe vraiment pas bien, ou un bien immobilier qui traîne dans la famille, qui provoque... voilà, bref, cette personne, elle est bouffée, ou elle bouffe toute son énergie là-dedans. Elle est un petit peu envoûtée par ça, et il n'y a rien d'autre, il n'y a pas d'autre place pour... il n'y a pas d'autre place pour une histoire sentimentale. Oui, c'est vrai que dans la vie, des fois, on se laisse bouffer par une situation. Peut-être que cette personne, elle a perdu un bien. Peut-être que cette personne, elle se trouve peut-être pas assez bien pour vous aussi. Parce qu'il y a aussi, comme on passe au tribunal, qu'il y a un verdict, elle attend peut-être aussi un verdict de l'univers pour dire est-ce que je suis bien ou pas bien, est-ce que je mérite par rapport à, pareil, ce que je trimballe comme valise héréditaire, donc des histoires de famille, ou peut-être même, comment dire, la condition sociale aussi. Enfin, il y a plein de choses qu'on trimballe comme valise personnelle vis-à-vis de où on vient. Ça peut être donc quelque chose, voilà, de se dire mais moi je suis pas assez bien pour cette personne, je suis d'une famille d'ouvriers, on est trop différents, ou j'ai toujours considéré qu'il fallait que je trouve dans ma tranche sociale, familiale, où il y a peut-être des croyances traditionnelles auxquelles il faut répondre, même si on a mis ça, on a un petit peu jeté ça, et ben on y croit quand même un petit peu encore, ça nous met des fils à la patte, donc peut-être une croyance religieuse, même si on n'y croit pas, ce qu'on dit, moi je suis pas, voilà, mes parents étaient super cathos, moi je ne le suis pas du tout, mais on se reste influencé inconsciemment de ces choses-là, de se dire des histoires, voilà, de traditions, donc soit religieuse, soit culturelle, soit peut-être même de caste. Ça peut aller très loin, au niveau de la couleur de peau et tout ça, quoi. Enfin, des trucs vraiment incroyables, mais qui existent vraiment dans la vraie vie. Et qu'on se laisse encore influencer par ça inconsciemment, même si consciemment on ne veut pas l'entendre, on ne veut pas en entendre parler. Eh ben, ça peut arriver. Voilà. Donc, voilà. Donc, après, j'ai parlé aussi du côté juridique où il y aurait un souci de bien immobilier et qu'on a envie de régler tout ça parce que ça nous bouffe tellement qu'on n'a pas d'autre énergie pour autre chose, qu'on se sent déjà pas super bien par rapport à l'amour. Peut-être aussi que cette personne, elle s'est fait spoiler par un homme ou une femme avant, par un conjoint ou une conjointe, et que du coup, cette personne, elle veut plus se laisser faire, elle veut plus se laisser avoir, mais malgré tout, elle a peur de retomber là-dedans. Donc, il y a ce souvenir-là qui reste ancré. Et donc, maintenant, sachez bien qu'il y a un changement qui s'opère dans cette personne. Donc, tenez bon. Tenez bon. C'est le message que je peux vous donner. Alors après, on a ces 3 cartes ici. On a la chance, la transformation encore une fois. Donc c'est vraiment pour confirmer les cartes d'avant. Et les finances. Donc je pense qu'il y a une histoire de niveau social ou une histoire de conditions sociales. Là, on a la chance ou peut-être régler des histoires de... Ouais, je vous dis, peut-être un legs ou une séparation. Enfin bref... Voilà, cette personne, elle se fait bouffer par un thème très matériel en ce moment, mais ça la bouffe, et donc il n'y a pas d'autre place pour autre chose. On a à nouveau la chance, parce que tout à l'heure, on avait les aléas, et donc moi, je pense que c'est des aléas dans le bon sens, donc je pense que c'est aussi une indication comme quoi les guides vont laisser des petits cailloux blancs pour vous aider, aussi bien l'un que l'autre.
pour vous donner de l'espoir, pour vous réveiller, pour positiver, pour garder, pour tenir bon, quoi. Aussi bien l'un que l'autre. Pour tenir bon et croire encore à cette passion que vous avez, hein, cette passion qui est là, que je mets là, derrière. Et il y a la transformation. Ici, bon, on a la passion avec le chiffre 13. Le chiffre 13 dans le tarot de Marseille, c'est aussi l'arcane sans nom, donc c'est la transformation aussi. C'est-à-dire qu'on élague, on taille on tranche dans le vif, mais pour un mieux-être. Donc on se débarrasse de choses négatives, on se débarrasse de choses qui n'ont plus lieu d'être pour un petit peu rénover. C'est un peu comme quand on fait du tri dans sa maison pour se sentir mieux. En général, après, on se sent mieux, plutôt que de s'embarrasser de choses qui nous bouffent un peu l'espace et l'oxygène. Et donc après, on y voit plus clair. Ici, on a à nouveau la transformation. On avait le jugement. Donc, je pense que ça coordonne avec cette carte ici. Donc, il y a une transformation positive qui s'opère dans cette histoire. Voilà, je pense que j'ai fait le tour. Je vous remercie énormément de m'avoir écouté. Encore une fois, tenez bon. C'est le message, je pense, essentiel pour le choix numéro 1. N'hésitez pas à commenter, à liker, à partager cette vidéo si elle vous a plu, si elle vous a donné du peps, si elle vous a donné... voilà, après, il faut continuer sa vie. Il ne faut pas rester bloqué sur une histoire. Voilà, hein, il y a des choses qui se passent dans sa vie. Si, on va dire, si ça roule pas comme il faut, c'est pas pour autant qu'il faut tout arrêter et se mettre des blocages. Continuez votre vie, continuez de vivre et pensez à vous surtout. Pensez à vous, à votre bien-être, et l'autre en face, il sentira les bonnes ondes, il aura, vous lui transmettrez vos bonnes ondes, et ben ça reflètera et ça l'aidera à son tour à aller mieux. Voilà, je vous souhaite le meilleur pour la suite. Je vous dis rendez-vous pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, c'est ici que ça se passe. Et puis, je vous dis à très bientôt. Bisous, bye bye. Alors, on passe au choix numéro 2. Alors. Voilà. Alors, le choix numéro 2, c'est le collier. Le bracelet en perles. Le choix numéro 2. C'est le choix que vous avez fait. Je le confie à notre petit Cupidon. Voilà. Et je vais vous présenter les cartes. Alors, on a d'abord... Enfin, je vais les présenter. Je vais les poser déjà, parce que je les avais déjà brassées et sorties tout à l'heure, pour gagner un peu de temps sur la vidéo, pour pas que ça soit trop long pour vous, et pour moi en même temps. Alors, c'est parti. C'est quoi votre état d'esprit concernant le retour de votre autre? Alors, n'oubliez pas, c'est un tirage général, il y a plusieurs messages, ça parle de façon... Voilà, il y a des concepts généraux, on ne va pas rentrer dans les détails ici. Si vous voulez des messages plus personnels, il faut faire un tirage personnel. Hein. Et donc, il y a des personnes qui le font, très bien. Moi, je peux vous le proposer aussi, c'est sous forme de don. Et tout est indiqué sur la barre, dans la barre de description ici en dessous. Alors, votre état d'esprit, changement financier et matériel. Donc, vous êtes en état de changement financier, matériel. Donc, on est dans la 3D, on est dans la vie terrestre, on a envie de penser à soi, de penser à son évolution, à sa progression, à sa réussite,
Pour certains, ça sera un projet concret à réaliser. Pour d'autres, ça sera peut-être un changement de boulot. Pour d'autres, ça sera peut-être évoluer dans son poste. En tout cas, on a envie d'un rebond économique et professionnel sans doute. D'autres, ils vont peut-être songer à changer de maison aussi, à regarder un petit peu, peut-être que vos soucis, c'est aussi en priorité, le plus urgent, c'est peut-être les finances, de vous pencher sur ce qu'il y a besoin d'avoir à la maison, les fins de mois, etc. C'est pas très, c'est pas très axé, c'est pas très romantique, c'est pas très glamour, mais bon, c'est comme ça. Hein. On a tous des périodes comme ça dans la vie où on maîtrise pas, on aimerait bien être tous en super love, vivre d'amour et d'eau fraîche, mais bon, ça, c'est rarement le cas. Hein. Qu'est-ce qu'on a ici? Donc cette personne, la personne en face, que ce soit il ou elle, hein, peu importe le genre, vous adaptez à votre situation. On a le créateur et l'empereur. Alors là, cette personne, elle est en toute puissance personnelle. C'est quelqu'un qui crée, qui est en train de créer quelque chose, ou qui peut être quelqu'un d'artistique, qui met beaucoup d'énergie là-dedans et qui a les rênes de sa vie. Cette personne, en tout cas, même si dans la réalité, on peut en discuter, mais elle pense dur comme fer qu'elle maîtrise tout, qu'elle gère tout, c'est elle ou c'est lui le patron. Ça peut être quelqu'un qui est patron d'ailleurs dans sa vie professionnelle. C'est quelqu'un qui pense avoir la main, qui pense, même si... alors je peux penser à des personnes qui ont une famille et que vous êtes à côté. Cette personne, elle pense pouvoir tout gérer et tout vivre en même temps, d'une façon idéale, d'une façon optimum. Après, c'est ce qu'elle pense dans sa tête, dans son esprit. C'est son état d'esprit vis-à-vis de la situation. Je pense que cette personne, elle est fort sûre d'elle. Alors, on sait très bien d'être sûr de soi. C'est très bien de penser qu'on est le créateur de sa vie. Cette personne, elle n'attend rien des autres. Elle n'attend rien des autres, elle crée elle-même. Mais après, c'est peut-être un peu aussi laisser de côté l'état d'esprit des autres en face. C'est peut-être un peu laisser de côté les envies des autres en face. Cette personne, peut-être qu'elle ne partage pas forcément, il faut suivre. C'est quelqu'un, l'empereur, c'est un peu comme ça parle un peu de conception militaire. Donc, c'est-à-dire qu'on suit cette personne. Cette personne, elle ne suit, elle suit pas, voire très rarement, mais voire pas du tout. C'est pas son truc de suivre. C'est pas un suiveur ou une suiveuse. C'est quelqu'un qui dit qui m'aime me suive et je fais ce que je veux, je fais ce qui me plaît. T'es pas content, c'est la même chose. Alors c'est pas méchant de sa part, c'est comme ça que cette personne fonctionne. Après, elle avance, hein, cette personne. Elle est open, elle est bien. Elle est bien dans sa façon de fonctionner. Et elle est capable aussi de rayonner sa créativité et la maîtrise de ce qu'elle fait ou de ce qu'elle engendre, c'est-à-dire de ce qu'elle... Par exemple, elle va créer de l'amour, parce qu'on ne crée pas seulement des objets, on ne crée pas forcément des activités, on peut créer de l'amour. Elle va rayonner cet amour, elle va le diffuser. Un peu comme un moine
qui médite. Voilà, là, j'ai un peu l'image comme du Dalai Lama qui est ce qu'il est. Il est le maître, comment dire, il sait qu'il... ou un peu comme le pape aussi, c'est des gens qui savent, qui représentent une façon de diffuser l'amour, parce que un maître spirituel, c'est quelqu'un qui représente un état d'esprit pour s'ouvrir à l'amour universel. Bon alors désolée, peut-être que j'en ai perdu quelques-uns au passage. Je ne vais pas dire que cette personne, elle peut être un gourou, mais on peut boire ses paroles. Cette personne, elle a une clarté mentale et spirituelle assez forte. Donc c'est pas forcément quelqu'un qui oblige, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qu'on suit parce qu'on a envie de le ou la suivre, hein, parce qu'elle a réponse à tout, mais dans l'apaisement et dans l'amour. Elle a une réponse, quand vous n'êtes pas bien, cette personne va être là, va vous écouter et va vous donner une phrase ou un mot qui va vous apaiser. Vous ne savez pas d'où ça vient, cette personne, elle ne sait pas comment elle fait pour faire, mais elle le sait. Parce que sans doute qu'elle est connectée, qu'elle est une personne terrestre, elle ne le sait pas, mais qui a une fonction vectorielle de diffusion d'amour. Alors peut-être qu'elle ne le sait pas encore, peut-être qu'elle est encore dans ses considérations terrestres de tout gérer et de tout régenter. Alors peut-être qu'elle le transforme comme ça dans sa vie actuellement, mais il faut savoir que cette personne, en réalité, elle est comme ça. Elle est comme le Dalai Lama. Alors attention, hein, attention. C'est des images que je donne ici. Donc je ne dis pas que cette personne est un gourou ou un maître spirituel. C'est une personne qui a ces caractéristiques-là dans son caractère, dans sa façon de voir la vie. C'est quelqu'un qui peut être très cool, très zen, très dire mais il n'y a rien qui va mal, quoi. Pourquoi tu t'énerves? Pourquoi tu es triste? Mais tout va bien, on est heureux, on est en vie, on a tout ce qu'il faut, on a à boire, à manger, on a... Donc cool, quoi. On n'est pas malade. Cette personne, elle est positive. Sa force, c'est la positivité, c'est l'amour. C'est un soleil, en fait, cette personne. Mais en même temps, elle sait qu'elle a des responsabilités très, très lourdes. Mais elle a les épaules pour. Et ça lui plaît. Les responsabilités, ça lui plaît. Alors, le retour de cet autre. Eh ben, le retour de cet autre, vous êtes dans des difficultés financières peut-être, ou dans une mutation matérielle et financière. Lui ou elle en face, elle a beaucoup de choses à gérer. Peut-être c'est quelqu'un de très actif dans son travail, qui jette toute son énergie dans son boulot. Et que pour l'instant, elle n'a pas encore conscience qu'elle peut faire beaucoup pour l'humanité, beaucoup pour les êtres qui l'entourent, beaucoup pour les êtres qui... Peut-être aussi qu'elle considère qu'elle doit diffuser à tout le monde et pas qu'à une seule personne, c'est-à-dire ou pas plus à une personne en particulier. Donc cette personne... Ça, je pense un peu aux triangularités. Cette personne, elle peut aussi considérer qu'elle peut rendre heureux ou heureuse plusieurs personnes à la fois. Et que pour elle, c'est pas un problème. Elle est en capacité de... Elle a les épaules pour, elle le sent, ou il le sent, et c'est sa façon de voir les choses.
On va regarder un peu plus loin. Qu'est-ce que je pourrais dire On va regarder le tarot des miroirs. Alors, vous avez sorti 4 cartes, vous. Hein. Alors, on a retard, projection, ouverture, amitié. Alors, retard, projection, ouverture, amitié, le retour de votre autre. Retard, projection. Bon, cette personne, comme je disais tout à l'heure, elle a beaucoup de croyances sur elle, sur sa façon de fonctionner. Elle a beaucoup de confiance en elle. Elle croit, elle a peut-être un complexe de supériorité même, c'est possible. Bref, elle est sûre d'elle. Il y a eu des retards il y a eu des retards. Alors oui, peut-être qu'ici, il y a eu des soucis matériels, que vous êtes dans la panade financière ou de maison. Bref, votre situation matérielle n'est pas stable. Cette personne en face, elle a une vie très stable. Elle a une vie hyper stable. Même si elle bouge beaucoup, elle a une assise matérielle, financière, professionnelle très forte. Donc cette personne, même si elle change souvent de boulot ou elle voyage beaucoup, c'est possible parce que c'est des gens, moi je ressens des gens qui sont très actifs, hyper actifs. Mais ça ne veut pas dire pour autant que cette personne, elle est très ancrée dans sa vie. Et j'ai pas l'impression. Voilà, en face, vous êtes dans le flou, c'est brouillon. Donc cette personne, c'est pas qu'elle se dit c'est compliqué, j'ai pas trop envie d'eux, mais c'est pas loin de ça, quoi. Cette personne, elle aime, ça la rassure d'être confiante, d'avoir une belle assise matérielle, financière et tout ça, familiale et tout ça. Donc elle n'a pas trop envie de changer les choses. Elle pense de toute façon qu'elle peut tout gérer. Donc là, je pense aux personnes, et c'est pas tout le monde pareil, mais aux personnes qui ont des doubles vies, cette personne, elle se sent en capacité. C'est pas un problème pour elle. En tout cas, c'est comme ça qu'elle voit les choses. Elle se dit que c'est possible. Alors c'est peut-être un excès de confiance en elle ou quelque chose qu'elle fantasme. C'est-à-dire qu'en réalité, concrètement parlant, je ne pense pas que c'est faisable, mais elle se persuade de ça, parce qu'elle est en abus de confiance peut-être envers elle. Là, il y a quand même, je pense, des questions à se faire. Et c'est pour ça qu'on a la projection et le retard, c'est-à-dire que toutes ces considérations matérielles entre vous, ça provoque des couacs, des retards, un démarrage raté, quoi. Un démarrage raté. Et cette personne, elle commence à projeter des choses. Donc c'est pour ça que je disais le fantasme. Alors soit elle va rester dans un fantasme de pouvoir vivre tout en même temps, donc des choses différentes, des personnes, côtoyer des personnes, donner de l'amour à plusieurs personnes, etc. Mais soit elle s'illusionne, soit elle va enfin se regarder en face et se dire mais en fait, mais qu'est-ce que tu es en train de faire là ? Qu'est-ce que tu es en train de faire ? Tu n'es pas comme ça en réalité. En réalité, tu n'es pas un empereur qui gère tout et qui impose tout. Tu es un créateur d'amour et d'énergie, de bonnes ondes. Je suis un diffuseur d'amour. C'est ça que je dois être. Il y a une subtilité entre les deux, mais ça se ressemble beaucoup. Mais il y a une subtilité quand même. Et donc cette personne, je pense qu'elle commence à se dire que c'est pas forcément très bien et qu'il vaut mieux pencher vers cet état d'esprit que vers celui-là. Et donc elle se projette, elle commence enfin à se regarder en face dans la glace, à moins fantasmer sa vie, même si, la vie avec vous peut-être, ou à fantasmer peut-être une double vie, et de se dire ce qui est réaliste ou pas concrètement, et ce qui est bien ou pas aussi pour elle et pour les autres. De ne pas imposer non plus des choses malsaines. Donc il y a quand même une remise en question.
Alors ça va mettre du temps, je pense, parce que cette personne, elle a du mal à... Je vous dis, hein, elle est fort ancrée en elle. Elle a des certitudes sur elle-même, sur sa façon de vivre, que c'est bien comme ça et pas autrement. Donc ça va être compliqué quand même de se regarder en face et de redoser tout ça en fait, hein, de remettre des curseurs un peu dans un bon état d'esprit. Mais il y a une ouverture du destin, de votre destinée et de la sienne. On a le soleil ici, donc il y a quand même... et derrière, il y a la maison aussi. Donc on a envie de construire. Il y a comme l'envie d'une construction, de quelque chose de concret et de quelque chose de réaliste surtout. Donc je pense qu'il y aura un rééquilibrage pour pouvoir ouvrir cette porte. Et je pense que ça se fera peut-être dans un premier temps, soit dans un groupe amical, soit dans un esprit amical. Vous allez peut-être... cette personne elle va peut-être vous revoir en disant mais moi j'ai ma vie et puis par contre j'ai pas envie de j'ai pas envie de tirer un trait sur toi et j'ai envie qu'on se revoie et vous aurez d'abord dans un premier temps, donc cette personne elle va vous rouvrir la porte de son cœur, mais d'une autre façon. Elle ne va pas, elle sera plus je t'impose des choses, des horaires, des temps pour se voir dans mon planning, j'ai un creux, on se voit 5 minutes. Cette personne, elle va redoser les choses, elle va vous respecter à nouveau. Elle a envie quand même, elle s'est rendue compte qu'elle a peut-être été un peu loin et que elle a envie de vous donner du bien-être. Elle n'a pas envie de vous lâcher pour autant, je ne pense pas. Elle va dire que ça serait trop dommage de se quitter, de plus se voir, de tirer un trait. Elle n'a pas envie de ça en fait. Mais pour l'instant, elle n'est pas encore prête. Il y a une porte entrouverte. Elle a envie de construire quelque chose, mais peut-être plus de se revoir, mais dans une activité. Alors, ça sera apaisé, mais ça ne sera pas passionnel. Ça sera... alors, on ne va pas devenir amis pour autant. Mais dans un premier temps, je pense que cette personne, elle va prendre... c'est assez bizarre parce qu'elle ne va plus vous imposer... elle va peut-être même vous aider dans votre vie personnelle. Et ça, c'est une grande première pour elle. Je pense qu'elle va enfin comprendre que l'amour, c'est aussi du partage, de la diffusion. C'est-à-dire qu'on transmet les choses, on transmet de l'amour et on ne fait pas que donner des moments d'amour ou vivre les choses intensément, mais très brièvement, qu'il y a la passion d'un côté. Elle va comprendre que l'amour, c'est une chose autre, hein, et elle va le diffuser autrement. Et il y aura comme une amitié amoureuse un peu qui va s'installer. Alors je pense au couple parce qu'on est dans un tirage général. Moi j'entends des rires, de la complicité. On va trouver, peut-être cette personne va apprendre la complicité. Alors pour une personne qui gère sa vie sans que l'autre n'a de place, hein, ce que je disais tout à l'heure, cette personne, elle aime bien tout gérer, avoir voilà, tout en main et elle ne tient pas compte des sentiments ou des envies de la personne en face. Elle pense avoir la solution, les solutions. Ces solutions, c'est les meilleures. Alors, elle ne le fait pas exprès, c'est sa façon de voir les choses, c'est son caractère. Mais je pense qu'elle va apprendre que c'est pas mal non plus de partager et d'être complice. Et si vous êtes en couple, vous allez vous retrouver une amie ou un ami. On a plusieurs façons de vivre l'amour. Même des fois dans une journée, on sera... on sera l'amant ou l'amante le soir, on sera le bon copain, je sais pas, pendant le dîner, on va se bidonner à dire des blagues. Donc ça, c'est le côté
amical, quoi. Après, quand on s'épaule et tout ça, qu'on s'entraide, c'est peut-être le côté un peu... l'amour, c'est un tout, c'est-à-dire qu'on est tous les rôles en même temps. On est le père, la mère, le frère, l'ami et l'amoureux et l'amant surtout, enfin ou pas. Mais c'est un tout. Il y a plusieurs couleurs à l'amour. Et même si on parle d'amour sentimental. Donc là, je pense que cette personne va découvrir la complicité. Il y aura un amour complice. Et c'est le retour de votre autre comme ça. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Alors, vous voyez, bah oui, ça c'est bien en concomitance avec l'orgueil. Aussi bien l'un que l'autre, je pense que vous restez braqués tous les deux dans vos considérations personnelles. Vous estimez que cette personne, elle devrait changer, qu'elle a tort, que c'est une tête de mule, et que bah, vous l'aimez, mais cette personne, vous estimez qu'elle n'a pas le bon mental, elle n'a pas le bon caractère, et que, alors, comme je disais, j'ai décrit tout plein de choses avant, on a chacun notre façon de voir les choses. Hein. C'est pas bien ou pas bien. C'est le caractère de chacun. Donc, bon, cette personne en face, oui, elle a peut-être un dosage à établir, des découvertes à faire, des façons de voir l'amour autrement, ce qu'elle est en train de faire peut-être. Mais ne vous braquez pas pour autant, et parce que ben, la personne en face, elle est sûre d'elle, donc elle va rester campée sur ses positions et on reste en statu quo, quoi. Donc tout ça parce que vous n'écoutez tous les deux que votre ego. C'est-à-dire que vous pensez avoir raison et la personne en face, elle pense avoir raison. Donc dans ces cas-là, il n'y a pas de jointure, il n'y a pas de négociation, il n'y a pas d'alliance possible. Mais je pense que vous inquiétez pas, ce que j'ai dit avant, ça va se décoincer. Mais ça confirme un peu que c'est là-dessus qu'il faut travailler. Alors, qu'est-ce que nous dit cet oracle-là? On a donc le succès, donc on va y arriver. On a la récompense. Donc, travaillez votre ego, aussi bien l'un que l'autre, chacun de votre côté. Comme je dis toujours, n'oubliez pas votre propre vie, ne restez pas bloqué sur une situation, sur un état d'esprit négatif, parce que ça ne va pas s'arranger si vous restez dans cet état d'esprit-là. Ne restez pas bloqué sur cette personne, vivez votre vie. Il y a d'autres choses à gérer dans votre vie, faites-le. Ça va faire avancer les choses. Paradoxalement, ça n'a rien à voir avec votre avancée amoureuse, mais vous allez voir que ça, si vous débloquez un côté ou un thème de votre vie, si vous continuez à faire évoluer votre âme, eh ben ça fait avancer le reste, tout le reste. Tout le reste avance. C'est comme un train. Si on reste bloqué sur un wagon qui avance pas, bah les autres wagons n'avancent pas non plus. Donc, si vous arrêtez la loco parce qu'il y a un wagon qui ne va pas, eh ben, décrochez ce wagon temporairement. Et puis, par contre, les autres wagons, ils ont bien le droit d'arriver à la gare, quoi. Donc, ben, voilà, c'est ça que j'ai à vous dire. Parce que si vous restez frustré dans votre orgueil, ça ne va pas avancer les choses. Mais on a le succès, on a la récompense. Donc, la récompense après le boulot que vous aurez fait sur vos égos, à l'un et à l'autre. Et on a le travail. Donc, oui, le travail. Alors, pour certains, je ressens, pas pour tout le monde, que vous voyez cette personne à votre boulot. C'est quelqu'un qui est au boulot. C'est quelqu'un que vous croisez à l'occasion de votre travail. Ou alors, il y a... Votre récompense, ça sera peut-être aussi de débloquer votre thème du boulot, de la vie professionnelle. Comme je disais, vous
Vous avez des choses à faire évoluer autres dans votre vie et ça va débloquer le reste. Et la récompense, c'est peut-être d'obtenir un travail. Alors là, je ne sais pas de quoi ça parle, mais c'est une lecture possible. Vous aurez peut-être du succès d'ailleurs, peut-être dans votre travail, ce qui va provoquer une récompense. Peut-être que cette personne, elle vous verra plus sous le même angle. Ça va conforter précisément le travail qu'elle fait en elle-même. Et elle aura plus... voilà. L'amour aussi, c'est des facettes. Hein. C'est les facettes d'un dé, les facettes d'un cube. Et si on regarde qu'un côté du cube, eh ben, on avance... Enfin, voilà, quoi. C'est qu'on n'a qu'une façon de voir l'amour. Et il y a plein d'autres façons de voir l'amour et de le vivre. Donc, voilà pour le retour de votre autre. Je pense qu'il va avoir... Il ou elle va avoir un autre regard. Et ça sera votre récompense. Sur un travail que vous allez faire en vous, pour votre vie personnelle. Et de son côté, à elle ou à lui, cette personne, elle va faire un travail sur son côté un peu « j'impose les choses, je suis sûre de moi », et de faire taire un peu son ego pour devenir le créateur de quelque chose, le créateur de vibrations amoureuses, pas seulement personnelles, mais pas seulement pour soi-même, mais pour les autres aussi. Donc cette personne, je pense qu'elle va apprendre le partage et la complicité amoureuse. Voilà ce que j'ai à dire sur le retour de votre autre en affection, en sentiment, tout ce que vous voulez pour le choix numéro 2. On va passer au choix numéro 3, mais avant ça, je vous remercie d'avoir écouté ma vidéo. N'hésitez pas à commenter, partager, liker cette vidéo. Merci si vous êtes déjà abonné, grand merci. Le nombre d'abonnements monte en flèche et j'en suis fort heureuse. J'espère que ça vous a aidé parce que c'est vraiment le but. Et en attendant, eh ben, je vous souhaite le meilleur. À bientôt, bye bye. Et je passe au dernier choix qui est celui-ci. Voilà, donc c'est le bracelet étoile. C'est le troisième et dernier choix. C'est parti. Alors pareil que pour les autres, c'est un tirage général. Il y aura plusieurs lectures, plusieurs messages différents qui ne vont pas forcément vous parler et qui parleront à d'autres. C'est parti. Donc j'ai tiré déjà les cartes pour un gain de temps et d'espace sur la vidéo. On a ces cartes ici. Voilà. Alors, vous, c'est quoi votre situation dans votre question? Eh ben, c'est le bouleversement. Donc, vous êtes bouleversé, vous êtes chamboulé, vous êtes enfermé, vous vous sentez pas bien. Il y a sûrement de la déprime, du mal-être. Vous êtes étriqué, vous êtes renfermé, vous êtes recroquevillé dans cette situation. Vous ne savez plus trop comment vous vous appelez presque. Ça vous a vraiment retourné le cœur. De son côté à elle ou à lui, on a, donc adapté surtout le genre à votre situation, cette personne ou l'autre en face. Ouais. Cette personne, elle est peut-être... elle se bat ou elle s'est battue pour cet amour, ou bien elle est en conflit ouvert, donc soit avec vous, soit avec quelqu'un d'autre. Mais en tout cas, ça lui prend toute son énergie. Et elle a envie d'avancer, cette personne. Elle est en train d'avancer. Donc soit elle a
à côté de cette histoire sentimentale, il y a une avancée dans sa vie par rapport à la lutte qu'elle subit en ce moment, par rapport au conflit. Elle a envie de tourner la page, elle a envie peut-être même de déménager, de changer d'endroit de vie, de changer. Elle va évoluer, il y a peut-être une évolution professionnelle, une avancée professionnelle, peut-être même qu'elle se bat en ce moment pour avancer professionnellement, ou elle se bat en ce moment parce que c'est dur, il y a une compétition féroce, je pense aux personnes qui sont indépendantes et qui souffrent en ce moment pour survivre au niveau d'une activité pro. Donc, par exemple, une boutique, un restaurant, un bar, bref, une activité, ou même si cette personne est salariée, hein, elle est peut-être dans ce domaine-là, elle se bat, elle met toute son énergie en ce moment, soit dans le conflit, alors ça peut être un conflit professionnel, une compétition avec une autre personne, un conflit ouvert, elle se bat pour sa place. Ça peut être aussi qu'elle se bat avec une personne, une autre personne, un autre amoureux, une autre amoureuse, hein, ça se peut. Elle a envie en tout cas elle se bat pour un changement dans la progression. Mais elle est en état de lutte et ça prend beaucoup d'énergie d'être dans la lutte, dans le conflit. Peut-être après pour d'autres personnes, attention, un tirage général, lecture multiple, cette personne, elle est en conflit avec elle-même. Et peut-être donc dans un premier cas, cette personne, elle se dit, elle est dans son armure d'ego et elle se dit, moi, ce qui compte pour moi dans ma vie, c'est d'avancer, de briller, de réussir. C'est la réussite personnelle, c'est la progression. Je veux pas stagner, je veux pas descendre, et elle a peut-être peur de ça. Et donc, son ego lui dit, lui donne une armure pour se protéger, pour ne pas changer de situation personnelle. Peut-être que votre histoire peut provoquer, cette personne pense que cela peut vraiment chambouler sa progression personnelle de vie, et donc elle lutte contre ça. Mais après, c'est un état d'esprit qu'elle a, hein. C'est une croyance qu'elle a par rapport à votre lien affectif. Et vous, ça vous blesse vraiment. Ça vous blesse, ça vous bouleverse. Vous ne pouvez pas croire qu'une personne qui vous aime considère qu'elle peut se rabaisser presque, ou stagner dans sa vie parce qu'elle va être avec vous. Donc ça, c'est une dernière lecture possible. Après, c'est pas de sa faute, hein. Encore une fois, c'est pas conscient, c'est sa programmation, c'est son caractère, c'est sa façon de voir les choses. Alors, il y a une lutte quand même, hein. Il y a une lutte contre ça, hein. Cette personne, elle est quand même... elle se bat contre elle-même aussi, hein. Ça c'est possible aussi, hein. Elle peut-être qu'elle écoute trop son ego, son mental, mais peut-être aussi qu'elle se bat contre des programmations qu'elle a dans sa tête par rapport à sa vie, ce qu'elle a appris dans son éducation et tout ça, et qu'elle est en lutte,
Et peut-être qu'elle souffre aussi, cette personne, de cette situation. De penser ça. Parce qu'il y a de l'affection, il y a de l'amour. Donc, eh oui, l'amour, c'est pas simple. Bref, qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors ici, on a échec, cadeau, retour. Bon, alors, en reflet avec la lutte et puis le bouleversement, on a quand même des cartes assez sombres. Et donc, je pense que dans un premier temps, il y a eu un échec, il y a eu un couac. Votre début d'histoire est vraiment tombé. Hein. On voit, il y a donc un personnage ici debout et puis ici une personne qui est tombée, un autre pion ici qui est tombé. C'est un peu comme si l'échec, le jeu d'échecs, c'est un jeu. Et peut-être qu'on y a perdu à jouer, à trop jouer, on y a peut-être perdu son âme. On se dit aussi peut-être qu'on pensait que l'amour était un jeu, mais en fait c'est pas un jeu parce qu'on a beaucoup à y perdre. Et puis peut-être qu'on voit aussi l'amour comme un échec. Globalement, peut-être que tomber amoureux, c'est tomber tout simplement. Et de ne pas être fort mentalement, de se trouver vulnérable face à quelqu'un. C'est peut-être quelqu'un qui se met une carapace et qui a peur des sentiments, qui a peur de se donner, qui a peur d'être vulnérable. Parce que quand on tombe amoureux, on se dépouille, on se montre... concrètement, on se montre tout nu face à la personne, aussi bien mentalement, physiquement que psychiquement aussi. On se donne, on s'avoue des choses, on donne son âme, quoi. Enfin, on donne pas son âme, mais on s'ouvre complètement à la personne, normalement, quand l'amour est là. Et cette personne, elle a du mal, elle a beaucoup de mal. Elle se dit que, je crois qu'on lui a beaucoup appris qu'il fallait progresser dans la vie et que c'était une priorité, qu'il ne fallait pas stagner dans sa vie. Je pense qu'elle a beaucoup de programmation dans l'enfance, d'éducation très rigide, où il faut faire les choses d'une telle façon et pas d'une autre façon. Alors, je dirais que cet échec, cette première rencontre, cet éloignement, cette crise, appelez-la ou appelez-le comme vous voulez, adaptez ça à votre situation, c'est bénéfique, c'est un cadeau. C'est un cadeau. Parce que je pense que ça fait travailler cette personne dans sa façon de voir les choses, je pense que ça va casser sa carapace. Elle le comprend. Parce que tant qu'on n'est pas confronté à autre chose qu'à son fonctionnement, comment voulez-vous qu'on évolue et qu'on compare? Et qu'on se dise, ce que je pense c'est bien ou pas bien. Cette personne, elle commence à... Vous l'avez sortie de son contexte et dans ce cadre-là, elle est perdue. Donc sa réaction, c'est de se protéger, de se fermer, de combattre ça. Mais je pense que c'est bénéfique parce que cette personne, elle va finir par enlever cette carapace et de se dire que ses fonctionnements à lui ou à elle sont pas forcément les bons. Ce qu'on lui a appris n'est pas forcément la vérité et qu'elle a le droit d'avoir une autre vérité et que votre propre vérité, elle a aussi vécu ça comme un échec. Vous vivez ça comme un échec, comme un bouleversement, comme une blessure. Mais
la personne en face aussi, elle vit ça comme un échec. Et c'est insupportable pour cette personne qui a appris que la vie, c'est de la progression. Il faut avancer, il faut améliorer les choses, il faut être le meilleur sans doute, ou la meilleure, il faut être dans la perfection. Rien n'est assez... il ne faut pas se contenter d'un résultat. Il faut toujours remettre son travail sur le bio, si je puis dire, ou sur la table pour améliorer. Et cette personne, elle se dit, mais dans ma vie privée, en fait, je passe d'échec en échec et je ne comprends pas. Parce que c'est insupportable pour moi parce qu'on m'a appris à progresser. Et là, je ne progresse pas. Je vais d'échec en échec. Pourquoi ? Donc, paradoxalement parlant, votre démarrage ou votre crise que vous traversez, votre bouleversement, les blessures que vous vous faites l'un à l'autre, c'est un cadeau. Et grâce à ça, regardez un petit peu le titre de cette carte, regardez un peu ces personnages. Le cadeau, c'est le retour de cette personne. Et oui, cette personne, elle sera de retour vers vous. Elle va revenir vers vous. Et pour elle, c'est quand même une grande première. Hein. Je peux vous dire, elle va faire un effort de malade pour revenir vous voir. Mais ça va être le feu d'artifice. Hein. Le feu d'artifice. Elle va vouloir s'offrir le cadeau de remettre, on va dire, le couvert, si je puis dire, pour comprendre cet état d'esprit et pour comprendre ce qu'il y a à changer, à améliorer. Alors, c'est sa façon de fonctionner à cette personne, donc sachez-le. Invitez-la dans ses retranchements d'amélioration, de perfectionnement. Vous pouvez aussi lui dire que la perfection n'existe pas dans ce bas monde, mais pour l'instant, la programmation est très forte. Donc, utilisez cette programmation à bon escient. C'est-à-dire, ce qu'on a appris, on peut aussi c'est un peu comme une recette qu'on a de sa mamie ou de sa mère. Alors oui, le plat, il est très bien fait avec maman. Elle sait faire, elle maîtrise très bien, je ne sais pas quoi, le navarin d'agneau ou le gigot de 8 heures. Mais vous avez le droit de mettre votre petite pincée d'épices supplémentaires ou de rajouter quelques minutes ou de pas faire frire les oignons avant mais après ou séparément. Enfin bref, rien n'est gravé dans le marbre. Et on peut transformer ce qui peut paraître comme un défaut en qualité. La recherche de la progression et du perfectionnement qui a été ancré dans cette personne, on peut s'en servir à bon escient. C'est-à-dire que cette personne, elle utilise cette programmation pour s'améliorer en amour. C'est ça que je veux dire en gros. Donc, pour l'instant, faire comme ça. Après, peut-être cette personne, elle s'ouvrira à d'autres façons de voir les choses et de se dire que la progression n'est pas indispensable. On peut avoir une vie égale, mais du moment qu'on diffuse, il y a des façons de vivre différentes et pas forcément dans la progression. Même si c'est pas mal quand même pour le karma de faire évoluer son âme, c'est pas mal non plus d'être un vecteur, par exemple, de diffusion d'amour. C'est bien le minimum dans la vie par exemple, une personne qui, dans sa vie, n'aura d'autres plaisirs ou d'autres rôles plaisants que de faire correctement une chose
que ce soit, par exemple, faire bien du pain pour un boulanger. On ne va pas lui demander non plus d'être premier pâtissier ou premier boulanger de France. On ne demande pas ça à tous les boulangers du monde, quoi. C'est pas une obligation, c'est pas du moment qu'il fait bien son pain le matin et qu'il en trouve et qu'il donne du plaisir aux gens dans sa façon de travailler, de mélanger les ingrédients et de choisir les bons ingrédients et de faire ça avec amour, ça suffit à la progression de l'âme et à la progression de l'humanité, oui. On peut parler de ça même pour quelqu'un qui fait du pain. On a tous un rôle important à jouer dans l'évolution de l'humanité. Bon, je vais un petit peu loin là, donc j'arrête. Bref, voilà. On va regarder d'autres cartes. Donc là, j'ai expliqué celle-là. Je vais regarder le tarot d'Elvire. Alors, on a l'automne, on a l'équilibre et on a le blocage. Alors oui, il y a un blocage clairement. Hein. Cette personne et vous-même, vous êtes en blocage, en échec, en crise. Cette personne, elle a une carapace, elle lutte contre quelque chose ou quelqu'un. Elle est en conflit, peut-être avec elle-même, peut-être avec quelqu'un d'autre. Vous, du coup, vous êtes blessé. Cette personne, elle vous a peut-être blessé dans son attitude, dans sa façon de voir les choses, dans son comportement, dans son retranchement aussi. Hein. Cette personne, elle a peut-être lâché l'affaire en disant « c'est pas pour moi, moi je préfère évoluer autrement ». Et elle vous a lâché, quoi. Alors, que dit le tarot d'Elvire? L'automne, c'est le bilan. C'est on se dépouille aussi de choses. Donc cette personne, je vous dis, elle va peut-être lâcher son armure, elle va peut-être lâcher progressivement ses façons de voir ses programmations, ses considérations héréditaires d'éducation, peut-être sa rigidité aussi. On est aussi dans le bilan, dans la récolte de quelque chose. Moi, je pense que cette personne, elle est en train de muer un peu. Pas forcément de se transformer, mais de changer de peau, de se dépouiller de certaines choses. Peut-être qu'elle recherche à retirer, à faire taire un peu son ego, qui lui chuchote de se protéger, de continuer sa vie comme elle était, parce que c'est comme ça et c'est pas autrement, parce que c'est comme ça qu'on lui a appris, et c'est bien comme ça. L'automne, on se dépouille, peut-être que cette personne, elle va aussi alors l'automne, le bouleversement. Elle va... Alors... Alors peut-être qu'il y a aussi un silence, peut-être qu'elle a besoin de faire une pause, peut-être qu'elle a besoin de se réfugier. C'est aussi l'automne, le retrait nécessaire de la nature. C'est-à-dire que en automne, la nature se dépouille, la nature est au crépuscule de son cycle. Elle s'apprête, elle se prépare à une hibernation, presque, avant un renouveau. Donc, peut-être que cette personne, elle fait le tri en elle,
tout à l'heure je parlais de bilan, elle fait le tri en elle et elle fait déjà le tri du pour, du contre, du bien, du pas bien, elle met ça de côté et après je pense qu'il y aura une période, d'introspection, heu, comment dire? C'est un peu comme quand on part se coucher, on va pas partir se coucher, parce que souvent on dit, la réponse on l'aura demain, après une bonne nuit de sommeil. C'est un peu ça. Cette personne, elle est en train de se déshabiller pour partir se coucher et on peut assimiler, donc l'endormissement, heu, donc elle se dépouille de son armure de tout à l'heure, de ses vêtements et elle va se coucher, elle va, s'endormir, elle va chercher une bonne nuit de sommeil, elle va partir dans ses rêves aussi, elle va chercher une réponse, elle va demander, elle va sûrement avoir des messages, angéliques, des messages, de ses guides, de son ange gardien pendant la nuit. Parce qu'on peut assimiler ça aussi à l'hiver et ça va lui permettre de faire un tri, un peu comme quand on met aussi en quand on fait une mise à jour, d'un ordinateur aussi. Un ordinateur, il va jeter les fichiers inutiles qui encombrent la mémoire, qui encombrent l'esprit, qui encombrent, la mémoire vive, de l'ordinateur. Et donc on peut considérer ça comme, une préparation aussi. Un dépouillement pour une préparation, pour un renouveau, pour un printemps de l'amour avec vous. Cette personne, elle se prépare. Mais avant, il faut d'abord qu'elle se dépouille de choses inutiles, des choses obsolètes et ensuite elle va hiberner et c'est là que va se produire la transformation et un rééquilibrage. Et je parlais d'anges, de guides angéliques, mais vous voyez, il y a des ailes sur cette carte. Il y a un cœur aussi, un cœur bleu. Donc on peut penser que, c'est pour ça que je me disais, cette personne, elle va se mettre en méditation, en retrait, mais c'est pour mieux. C'est un peu comme si elle se congelait le cœur pour faire le point et pour mieux revenir. Parce qu'elle sait qu'elle a besoin de faire du tri, qu'elle a des choses à voir, mais pour l'instant, elle ne sait pas encore quoi. Donc, il y aura un moment d'introspection et c'est bénéfique. Contrairement à ce que vous pouvez penser, c'est bénéfique. Et tout ça, c'est pour régler un blocage que vous avez tous les deux, que cette personne est là en elle, que vous avez aussi, parce que vous avez été blessé et vous, sans doute que cette personne, elle va en avoir conscience et elle ne saura pas trop. Ça va être compliqué que vous reveniez l'un vers l'autre parce que vous avez été très blessé, très bouleversé et cette personne, elle saura pas trop, elle va en avoir conscience, mais elle n'a pas trop les outils non plus pour elle ne saura pas trop comment faire dans un premier temps. Et donc ça va la bloquer de revenir vers vous. Au niveau du tarot du mage, on a la signature. Alors je pense que cette personne... Alors, bon, c'est sûr, il y a un blocage ici, il y a une reprogrammation à faire, ce qui provoque un blocage. Mais n'oubliez pas le retour et le cadeau. Hein. Moi, je vais le mettre là en priorité parce que c'est des belles cartes très, très importantes pour vous. Gardez l'essentiel, c'est ça.
oui, vous avez été bouleversé, blessé, tout ce que vous voulez. Cette personne, elle a des fonctionnements très rigides, sans doute. Elle n'aime pas l'échec, donc c'est quelque chose qui peut peut-être être en votre faveur. Et c'est une personne qui, quand elle aura fait le tri et qu'elle aura trouvé la clé du déblocage, à la fois d'elle-même et de votre situation, c'est une personne qui voudra s'engager. C'est sans doute aussi le blocage qui fait que. C'est-à-dire que cette personne, pour l'instant, elle refoule un peu ses envies, ses désirs. Mais le jour où elle va vraiment se lancer, c'est quelqu'un qui s'engage pas à la légère, hein, qui reviendra pas vers vous sans une proposition sérieuse et concrète et durable. Qu'est-ce qu'on peut dire aussi sur la signature ? La signature. Le retour. La signature. Oui, donc je me disais aussi, il y a un truc encore que je dois dire, mais je n'arrivais pas à... La connexion n'était pas très claire. Je pense qu'il y a aussi, pour certaines personnes, pas pour tout le monde, cette personne, elle est en conflit ouvert. Comme je vous disais, dit au début, peut-être elle lutte pour survivre à une vie professionnelle, à une activité, pour faire survivre une activité pro. En fait, elle jette tout son énergie dans quelque chose. Donc soit c'est sa vie pro, et soit c'est clairement un conflit ouvert avec une personne. Donc ça peut être son ex ou une personne peut-être même quelqu'un de familial, hein, avec qui elle a un conflit, il y a un problème à résoudre. Et donc tout ça, ça va se régler, ça va se débloquer avec une signature. Donc ça peut être un contrat d'embauche, ça peut être un bon contrat juteux. Donc par exemple, je sais pas, je pense à la situation actuelle, un restaurateur qui aurait, par exemple, qu'est-ce que je vais dire, peut-être cette personne, elle aura une proposition d'être débauchée pour aller dans un grand hôtel, je dis n'importe quoi, c'est un exemple, à Dubaï, et qu'à Dubaï, il n'y a pas de confinement, il n'y a pas de... Hein, bon, on est quand même... bon, c'est des tirages intemporels, mais bon, ce tirage-là, je le fais en 2021, début de 2021, donc je peux penser à la situation comme ça. Ou alors peut-être que cette personne, elle est barman, et puis elle va trouver un emploi ailleurs, dans une autre activité. Bref, elle est en lutte. Voilà, c'est possible qu'elle soit en lutte pour sa vie pro, pour ce pan de vie-là, et que ça lui prend tout son énergie, et que ça va se résoudre avec une signature, parce que cette personne, elle est concrète, et tant qu'elle n'a pas d'engagement, pas de choses écrites, ça ne va pas. La même chose, si elle est en séparation ou en conflit ou en divorce, il y aura, voilà, elle va s'apaiser et elle va entériner les choses et passer à autre chose. Et donc il y aura un déblocage grâce à une signature juridique. Est-ce que j'ai fait le tour ?
la vie pro, la vie... qu'est-ce qu'on peut signer d'autre? Oui, donc je pensais aussi à la famille. Donc il peut y aussi avoir des problèmes de legs, des problèmes d'héritage, des problèmes où il y a une signature à la clé à faire. Donc ça peut être aussi s'occuper d'une personne âgée et de devoir la placer en EHPAD, par exemple. Je dis n'importe quoi, hein, mais c'est possible pour certains, certaines. Bref, c'est même fort probable qu'il y ait des problèmes familiaux, pas mal ici, parce que je pense que c'est quelqu'un qui est très engagé dans sa vie familiale. Et ça lui prend beaucoup d'énergie. D'ailleurs, je pense que la famille pense que voilà, c'est un fonctionnement familial qui pense que c'est un dû, alors que c'est pas parce que on est né dans une famille qu'on doit tout à cette famille et qu'on n'a pas non plus sa propre vie à régler et à faire en dehors de la famille, quoi. Mais bon, il y a des familles qui fonctionnent comme ça où c'est impossible de penser en priorité à soi, mais que c'est d'abord la famille, d'abord les parents, d'abord le bien-être des ancêtres ou des ascendants, plutôt que son propre épanouissement personnel, hein. Donc ça, c'est possible aussi. Mais gardez bien en tête ici ces deux belles cartes là, le cadeau, le retour pour vous, chers amis qui avez choisi ce bracelet. Je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'au bout pour cette vidéo. Merci, merci énormément si vous êtes déjà abonné ou si vous comptez le faire. N'hésitez pas à commenter, partager cette vidéo et bien sûr, liker cette vidéo. Si vous souhaitez un peu plus de détails pour vous-même, pour votre situation perso, parce que ça reste des tirages généraux, eh bien, n'hésitez pas à regarder ma barre de description. Il y a un petit explicatif qui peut peut-être vous sembler intéressant pour vous. Voilà, je vous laisse. Je vous souhaite vraiment le meilleur. Je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. Et en attendant, eh ben, à bientôt. Bye bye!